L'Éthiopie fustige la récente déclaration du G7 sur la situation au Tigray. Le Conseil de FMI approuve des arrangements financiers de plus de 2 milliards de dollars pour le Kenya. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 5 avril. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait plusieurs nominations auprès de l'autorité éthiopienne de radiodiffusion depuis le 27 mars 2013. En conséquence, Mohamed Idris Mohamed a été nommé directeur général de l'autorité éthiopienne de radiodiffusion. De même, Jonathan Tesfaye Ragassa et Gezaw Tesfaye ont été nommés directeurs adjoints de l'autorité éthiopienne de radiodiffusion. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères fustige la récente déclaration du G7 sur la situation au Tigray. Le ministère a déclaré que la déclaration publiée par les ministres des Affaires étrangères du G7 le 2 avril 2021 n'a pas réussi à saisir certaines des mesures importantes prises pour garantir les besoins urgents de la région qui sont en train d'être pleinement satisfaits sur tous les fronts. L'accès sans entrave à l'aide humanitaire, y compris aux médias internationaux, a maintenant été pleinement accordé et une enquête conjointe sur les violations des droits de l'homme par des experts internationaux des droits de l'homme a également été autorisée et commencera bientôt. Malgré ces mesures, les ressources qui auraient dû être collectées auprès de la communauté internationale pour relever les défis humanitaires et de développement restent bien trop faibles. Comme annoncé la semaine dernière, les troupes érythréennes qui avaient traversé la frontière lorsqu'elle était provoquée par le TPLF ont maintenant commencé à évacuer et les forces de défense nationales éthiopiennes ont repris la garde de la frontière nationale, a annoncé le ministère. Il a été clairement indiqué à la communauté internationale que le gouvernement éthiopien a fait de son mieux pour atteindre plus de 4,2 millions de personnes, alors que l'approvisionnement en provenance des partenaires internationaux est bien inférieur au tiers des besoins, a noté le ministère. Dans une déclaration commune, 5 partis politiques ont condamné les meurtres récurrents fondés sur l'identité contre les civils innocents dans diverses régions de l'Éthiopie. Les partis ont également appelé à la création d'une commission indépendante chargée d'enquête sur les meurtres survenus dans les États d'Oromia et de Benshangul Gumuz. Betaya Sousiaret à plus. Le mouvement national d'Amara Balderas pour une démocratie authentique, le parti Ennahda, le parti démocratique du Tigray et les citoyens éthiopiens pour la justice sociale ont publié une déclaration commune condamnant les meurtres en cours des civils innocents à Wellega dans la région d'Oromia, à Benshangul Gumuz et dans d'autres pays. Des partis politiques concurrents ont appelé à la fin des meurtres basés sur l'identité. Nous condamnons dans les termes les plus forts les meurtres en cours d'Amara et des autres régions qui sont considérées comme des non-autochtones, en particulier dans les États d'Oromia et de Benshangul Gumuz. Dans la déclaration commune, les partis ont exhorté les gouvernements fédéraux et des États à mettre fin une fois pour toutes aux meurtres arbitraires afin d'assurer une paix durable. Les partis politiques ont également appelé la Chambre des représentants du peuple à créer une commission indépendante chargée d'enquêter sur les crimes commis contre des civils. Compte tenu de l'ampleur du meurtre et de la ramification qu'ils entraînaient pour la paix dans le pays, nous demandons d'urgence à la Chambre des représentants du peuple d'organiser une enquête indépendante sur l'attaque et d'annoncer les conclusions au public le plus rapidement possible. Nous exhortons le gouvernement à mener une enquête approfondie et à traduire en justice les individus, les groupes ou les responsables gouvernementaux qui ont été directement ou indirectement impliqués dans les meurtres prémédités de civils innocents.
Les partis expriment leur engagement à faire partie de la solution et à assumer leurs propres responsabilités. Dans la déclaration, les partis d'opposition demandaient une aide humanitaire rapide et des mécanismes de réhabilitation pour les victimes et leurs familles. Les érudits éthiopiens qualifient la violence ethnique effroyable actuelle et l'attaque comme le résultat d'un récit déformé et d'une action délibérée de plusieurs décennies pour séparer le peuple. Les chercheurs ont exhorté le public à comprendre le piège et ont demandé au gouvernement de garantir la loi et l'ordre. À plus. Des décennies d'arrangements politiques exclusivistes ont contribué à une augmentation constante de la conscience ethnique. L'État et le précédent régime de l'EPRDF devenant de plus en plus incohérents face aux désaccords ethniques d'aujourd'hui. Selon certains universitaires éthiopiens, la violence ethnique actuelle et les assassinats arbitraires sont le résultat d'une longue décennie d'infiltration de politiciens dans les valeurs religieuses et d'abus délibérés des établissements d'enseignement. በማህበረሰባችን ባህል ተፈጥሮ Excusez-nous, chers téléspectateurs du journal précédent. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Fessoum Araga, a annoncé la création du Comité des affaires publiques américano-éthiopien. Selon l'ambassadeur, le comité nouvellement créé est chargé de renforcer les relations entre l'Éthiopie et les États-Unis sous plusieurs aspects. L'ambassadeur Fessoum a exprimé sa gratitude aux Éthiopiens américains et aux organisations civiques pour avoir pris l'initiative de mettre en place le comité et leur soutien connexe. La communauté éthiopienne américaine a entrepris diverses initiatives dans le but d'aider à relever les défis socio-économiques dans son pays. Lors d'un entretien avec ETV Service, le géographe Dr Elias Abichakra a noté que les Égyptiens n'ont jamais de position claire. Il a ajouté que les autorités égyptiennes ne veulent vraiment pas que l'Éthiopie utilise les eaux du Nil et renforcer son économie. L'Égypte n'a jamais eu une position très claire. Oui, pour moi, elle a eu toujours une position claire, si vous voulez. C'est qu'elle veut utiliser les eaux du Nil pour elle seule. Donc, maintenant que le barrage est avancé, qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter, alors on appelle ça le tango. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ouvertement, officiellement, ils disent nous nous opposerons pas au développement de l'Éthiopie, mais en même temps, la deuxième phase du remplissage les inquiète. On ne le remplira jamais à ce niveau-là. Donc, il y a énormément d'hypocrisie de leur part. Et si vous voulez, c'est une position qui est stable chez eux. C'est que finalement, ils ne veulent pas que l'Éthiopie utilise les eaux du Nil. Et pour conclure le journal, le Conseil du FMI approuve des arrangements financiers d'environ 2,34 milliards de dollars américains pour le Kenya. Le plan de financement des 3 ans soutiendra la prochaine phase de la réponse Covid-19 des autorités et leur plan de réduction des vulnérabilités et de la dette, tout en préservant les ressources pour protéger les groupes vulnérables. Le programme appuyé par le FMI fera également progresser le programme plus large de réforme et de gouvernance, notamment en remédiant aux faiblesses de certaines entreprises publiques et en renforçant la transparence et la responsabilité grâce au cadre anticorruption. Cela intervient alors que Fitch Ratings a récemment confirmé la quotée de crédit du Kenya à B+, avec une perspective négative. Fitch dit que ce
sur le positif, la note reflète la forte croissance économique du pays, la stabilité macroéconomique et la composition favorable de la dette politique. Les estimations montrent que le Kenya fait face à 2,6 milliards de dollars américains de service de la dette extérieure souveraine en 2021 et à 3,6 milliards de dollars américains en 2022. Le Kenya utilisera une combinaison du financement du FMI, d'un prêt de 1 milliard de dollars de la Banque mondiale et d'une émission d'euro-obligations en 2021 et 2022 pour assurer le service de cette dette. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie fustige la récente déclaration du G7 sur la situation au Tigray. Le Conseil de FMI approuve des arrangements financiers de plus de 2 milliards de dollars pour le Kenya. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.